Bonjour au signe du Bélier. Les Béliers, je suis heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance du mois de décembre. Je voulais déjà vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Donc déjà, je voulais vous dire un grand merci. Et puis, on va passer aux énergies générales du mois de décembre pour vous, voir comment vous allez les traverser. C'est du général, comme je le rappelle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi aller voir vos autres placements sur votre ascendant, par exemple. Peut-être que ça vous parlera davantage. Sinon, c'est simplement que ce mois-ci, la guidance n'est pas pour vous. Cherchez pas. Donc les béliers. Alors les béliers, on parle d'échanges, de messages, de nouvelles en tout cas qui vous parviennent. Et on voit aussi que ça vient activer des peurs et des angoisses chez vous sur la fin décembre. On va essayer de comprendre pourquoi les béliers. Qu'est-ce qui se trame? Alors les béliers, énergie générale pour les béliers. On commence le mois de décembre avec l'énergie d'un nouveau départ possible dans votre vie, les béliers, sur ce mois de décembre. Et c'est vrai que le mois de décembre est vraiment le mois idéal, je dirais, pour, vous savez, clore l'année. Donc en général, on a besoin de balayer un petit peu, c'est comme balayer devant sa porte, hein, arracher les mauvaises herbes et puis repartir en janvier sur une nouvelle année avec des nouvelles résolutions. Là, il y a réellement un nouveau départ dans votre vie. Alors quel que soit le domaine, en tout cas, ça va vous apporter certainement des choses, de la nouveauté, des choses très différentes pour l'année 2025. Alors on voit aussi qu'il y a de la colère. Oui, dans vos émotions, il y a de la colère. Alors est-ce que c'est lié à ce nouveau départ? Alors j'essaie de comprendre, on va voir avec le reste des cartes pour les béliers. On vous demande d'avoir confiance ici en vous. Ayez confiance en vous à 100%. C'est étonnant cette colère qui ressort. Alors dites-moi, hein, qu'est-ce qui vous met en colère en ce moment, les béliers, là, sur ce mois de décembre? Dès le début décembre, il y a de la colère qui ressort. Et pourtant, regardez, on a des belles cartes, hein, avec ce nouveau départ qui va vraiment être une réussite dans votre vie, que vous avez les moyens d'amener là où vous voulez. Alors pourquoi cette colère? On parle de résilience. Alors certainement qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne ici, voire même plus que ça, qui vous contrarie pour vous mettre en colère. Mais on me dit de vous servir de cette colère à bon escient. Toutes les colères ne sont pas malsaines. On a aussi des colères qui nous amènent à devenir plus forts, plus fortes, et avec la résilience, c'est vraiment votre cas. S'il y a quelque chose qui vous contrarie sur ce début décembre, vous pouvez vous dire que bon, l'expérience, elle n'est pas très plaisante, mais elle fait partie des choses qui vont par la suite amener une force mentale d'esprit encore plus forte, vous voyez, que ce que vous aviez aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette idée-là, avec la résilience, de vous en servir. Je dirais, vos combats d'aujourd'hui vont vous amener sur les grandes victoires de demain, hein, avec cette réussite. Ça va vous servir quelque part. Même si vous ne comprenez pas forcément sur le moment, que ça vous agace fortement, on vous dit d'avoir confiance dans le processus. Bon, j'espère que vous arrivez à me suivre, pas toujours évident. C'est assez spirituel ce que je vous dis. On parle de désir, de volupté. Il y a quelque chose ici en vous qui va être rallumé. Moi, je ressens une flamme qui se rallume avec le désir, la volupté. Peut-être quelque chose que vous désirez ardemment, hein, quelle que soit la thématique ici, puisque c'est du général. On vous dit d'avoir confiance, en tout cas, par rapport à vos désirs, ce que vous souhaitez réellement dans votre vie. Les choses se mettent en place, hein, pour se matérialiser. On vous demande juste d'étudier les options. Donc vous êtes dans une phase un peu passive où je ne vois pas vraiment d'action sur ce mois de décembre. Mais vous savez que finalement vous êtes déjà sur la voie du progrès et de la réussite. Malgré les obstacles, malgré ce qui vous demande d'avoir une autre vision, si ça prend du retard, parce que je pense que c'est ça qui vous contrarie. Vous êtes contrarié parce qu'il y a du retard sur vos projets, sur ce que vous aimeriez voir décanter rapidement, et c'est ça, je pense, qui va vous mettre en colère. Donc là, on touche du doigt ce qui vous chiffonne. Mais dites-vous que ces retards vont juste vous permettre de faire les meilleurs choix possibles et les plus éclairés dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre d'étudier toutes les options d'une situation, en général, pour pouvoir prendre ensuite des actions, pour pouvoir prendre des décisions par rapport à vos désirs aussi. Faites-vous passer en premier. On voit en tout cas de la fidélité, de la loyauté dans vos échanges ou dans votre relation, dans votre relationnel. Donc on a un très beau tirage pour les béliers, je trouve ici. Et on vous dit que vous pouvez viser beaucoup plus haut que ce que vous êtes capable, ce que vous pensez être capable. Il y a encore mieux pour vous. Voilà les béliers. Il y a une rencontre, hein, aussi pour les béliers. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre. Donc on finit avec une rencontre importante. Elle peut être professionnelle, elle peut être
sentimentale, elle peut être plein de choses. Justement, on va aller explorer votre sentimental avec l'As de cœur. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous mes oracles dans le lien qui est dans ma bio. J'ai aujourd'hui mon site internet où vous pouvez les commander, donc ce sera beaucoup plus pratique. Et puis, vous pouvez prendre vos rendez-vous aussi directement. Donc, vous avez des tarifs qui sont affichés. Comme ça, plus besoin réellement de passer par mail. Allez, c'est parti pour les béliers côté cœur. Ouais, ça coince là. Pourquoi ça coince? Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on parle d'amour sans condition. C'est vraiment beau, j'adore cette carte. Mais on voit qu'il y a un petit conflit interne. Il y a une résistance à un lien en particulier ici, par rapport à un lien d'amour que vous ressentez, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, au niveau de votre cœur? On me dit qu'il y a un travail qui est en train de se faire, des prises de conscience, en tout cas, de votre côté, qui arrivent. On parle d'une personne qui peut être très protectrice avec vous. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de vouloir vous protéger, qui veille sur vous. Alors, on vous dit que la relation, pour le moment, n'est pas constructive, en tout cas. Ah, alors ça peut parler d'une reprise de contact ici. C'est peut-être pour ça qu'on a ce travail en cours. Comme si on est sur une relation qui a eu besoin d'être travaillée, vous voyez, pour amener de la nouveauté finalement. Même si elle n'est pas constructive, il y a une reprise de contact pour certains béliers avec une personne donc du passé. Alors on vous dit que vous allez être dans la séduction, que cette personne va tenter de vous plaire, de vous séduire par des moyens différents. Mais on vous dit attention, parce que cette relation a des côtés quand même un peu toxiques sous certains aspects. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne montrera pas forcément son vrai visage dès le départ, parce qu'on voit les masques ici qui tombent. Et c'est ce qui rend cette relation probablement pas constructive pour le moment. Donc ne vous laissez pas charmer par les mots. Apprenez à connaître la personne, je dirais, pour ceux qui ont cette reprise de contact. Ah oui, on a vraiment une reprise de contact et des retrouvailles. Très fortement marqué ici, les béliers, par des retrouvailles. Donc, et on parle d'amour véritable entre vous. Donc, j'ai envie de dire, cherchez pas plus loin, vous l'avez en face de vous. Mais on parle d'une relation miroir. Alors, relation miroir, je vais vous expliquer, parce qu'on me demande souvent, deux choses possibles. Les relations miroirs sont des relations dans lesquelles la personne qui est en face de vous, elle a en général un trait de caractère qui pour vous est complètement rédhibitoire. C'est vraiment quelque chose qui vous agace, que vous avez du mal à supporter. Et c'est en général ce même trait de caractère que vous devez vous aussi travailler chez vous. Parce que souvent c'est inconscient, mais soit on a exactement ce caractère-là aussi, et pourtant c'est ce qu'on déteste chez l'autre, soit c'est ce trait de caractère que vous avez à travailler chez vous qu'il vous manque. C'est l'un ou l'autre en général. Je prends un exemple. Par exemple, moi j'avais une collègue que je ne citerai pas, que je trouvais très imbue d'elle-même, très moi je, et ça m'exaspérait parce qu'elle se mettait tout le temps en avant, et moi qui suis quelqu'un de très discrète, c'est vraiment un trait de caractère que je ne supportais pas en fait, de se mêler de tout, et c'était pas possible pour moi. Et bien en fait, j'ai essayé de travailler un petit peu cette relation pour... alors pas forcément pour devenir amie, mais simplement pour essayer de comprendre cette personne, pourquoi elle était comme ça et pourquoi moi ça me heurtait à ce point-là. Mais en fait, elle porte en elle tout simplement ce qui me manque à moi. C'est de l'assurance, c'est une confiance en soi, qu'elle a peut-être en excès et que moi j'ai en... comment on dit qu'il me manque quoi en fait. Donc c'est compliqué, en déficit, voilà. Donc les relations miroirs, c'est un petit peu ça si vous voulez. Vous avez forcément l'autre a quelque chose qui résonne chez vous, mais qui ne vibre pas de la même façon et que vous devez apprendre à équilibrer. Donc voilà les béliers. On dit que le lien n'est pas encore tout à fait mûr, hein. Il y a quelque chose d'un peu immature et il y a surtout de la jalousie qui peut arriver dans le lien. Donc ça aussi, il va falloir faire attention à la possessivité et la jalousie qui pourrait vous fermer le cœur au bout d'un moment où vous verrouillez le cœur de la personne en face de vous. Et pourtant, il y a de l'amour. Donc je pense réellement, on va dire, affaire à suivre, parce que sur ce mois de décembre, la relation n'est pas constructive à ce que je vois, mais il y a quand même des bons éléments et en même temps des éléments qui doivent être travaillés sur ces retrouvailles. Et en général, on sait bien que quand on reprend un ex, c'est qui tout double, hein, ça passe ou ça casse. Donc il faut vraiment que la personne, elle ait changé, elle ait fait des efforts. En général, ça se vérifie par les actions et pas tellement par les paroles. Je vous le dis et je vous le redis, hein, je fais un peu de coaching aussi pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà fait des voyances avec moi.
Soyez attentifs, attentives à ça. Reprendre les ex est rarement une bonne idée, sauf si réellement la personne a conscientisé et a fait un gros travail sur elle. Et à cette condition, ça peut marcher. Mais dites-vous que ce n'est pas la majorité des cas quand même. Donc voilà les béliers, ce qu'on a pour vous. On va prendre un petit message conseil quand même avec le love, etc. que vous retrouvez lui aussi sur le lien de ma boutique. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre les béliers pour ce mois de décembre pour leurs amours? On vous dit que cette personne, elle souhaite rien de sérieux avec toi pour le moment. Effectivement, on a vu que c'était pas constructif. Eh bien, écoutez, on vous redit exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. J'aurais dû commencer par là, hein, on aurait gagné du temps. On te dit de ne pas te laisser séduire par ces mots, mais plutôt convaincre par ses actions. Donc, soyez vraiment attentifs, attentives, tous les béliers, là, par les actions de la personne que vous avez dans le cœur. C'est vraiment ça qui déterminera sa capacité à vous rendre heureux, heureuse par la suite et aller dans le bon sens de la relation, d'accord? Soyez très attentifs à ça. Et si vous voyez qu'elle n'est pas raccord entre ses actions et ses mots, bah dites-vous qu'elle ne voudra rien de sérieux. Enfin, ce ne sera pas la peine d'espérer une relation sérieuse ou sur le long terme. Voilà les béliers. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Donc sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais des guidances à choix très très régulièrement, plusieurs fois par semaine, qui vous permettront aussi d'affiner vos choix ou de vous guider au mieux par rapport à plein de thématiques différentes. Pour ceux qui le souhaitent, on fait des guidances gratuites, enfin sur une question gratuite tous les 3 mois. Ça se passe sur Facebook, ça s'appelle ACF Voyance, donc le groupe ACF Voyance. Il y a un questionnaire d'adhésion à remplir sérieusement s'il vous plaît, sinon vous serez refoulé. Et puis une fois que vous êtes dans le groupe, évidemment, vous pouvez poser votre première question. Donc voilà, et ceux qui souhaitent donc une guidance avec moi, vous pouvez vous inscrire sur mon site. Eh bien écoutez, je vous souhaite des merveilleuses fêtes de fin d'année les béliers, profitez bien et puis on se retrouve en 2025. À très bientôt.